Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vidéo HLG à la ferme. Vous avez l'air d'apprécier ça, alors dites-moi en commentaire si je dois continuer comme ça pour l'année prochaine ou si je dois reprendre un peu les voyages ou si je dois faire un mix des deux. En attendant, abonnez-vous et c'est parti pour cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode à la ferme, chez moi, vous le voyez derrière moi. Comme les 3 derniers épisodes qui se sont également déroulés à la ferme et que vous avez bien apprécié puisqu'on a accueilli 4000 nouveaux abonnés sur la chaîne ce mois-ci. Alors bienvenue les 4000 nouveaux abonnés. Depuis le terrassement et l'ensilage, on a bien avancé. On a avancé sur la partie maçonnerie du nouveau bâtiment. Vous voyez juste ici la gaine de ventilation centralisée. Ça, c'est une nouvelle technologie dans l'élevage porcin en Bretagne qui permet de regrouper tous les airs du bâtiment avant de les évacuer dans l'atmosphère et ils sont filtrés afin de les rendre à la planète aussi propres que lorsqu'ils sont rentrés dans le bâtiment. Donc ça, c'est des choses dont on parle peu mais que je vais vous présenter sur la chaîne HLG d'ici peu lorsque le bâtiment va être bien avancé. On a également avancé sur la partie périphérique nord de la ferme. Vous vous en souvenez, il passait juste ici et il a été coupé par le nouveau bâtiment. Donc ça, c'est pas grand chose, mais je vous en parle, on l'a presque terminé. Et aujourd'hui, à la ferme, on va former 2 équipes de travail. Une première équipe qui va aller finir de moissonner le maïs grain. Nous avons été interrompus par la tempête Ciaran. J'étais moi-même au volant de ma moissonneuse lorsqu'elle s'est abattue. On n'a d'ailleurs pas pu finir une parcelle juste ici qui va être finie par la moissonneuse qui vient aujourd'hui, équipée de chenilles. Vous vous en doutez bien, je vais vous expliquer pourquoi. Et on va former une deuxième équipe, Eli et moi-même. Eli, vous vous en souvenez, il était venu m'aider à broyer les cannes de maïs grain l'année dernière. Pour aller semer du blé, on a bien avancé dans les semis de blé. On en a une partie qui est faite juste ici, on en a un petit peu partout et on va aller continuer. Donc dès à présent, on va aller chercher Eli qui va pas tarder à arriver. Il m'a envoyé un message, il arrive d'ici quelques instants. Et en tout cas, je souhaite bon courage à toutes les personnes sinistrées par la tempête qui n'ont pas eu de courant pendant plus d'une semaine et certains n'en ont toujours pas. Tout mon courage à tous les abonnés du Grand Ouest qui ont été sinistrés par la tempête. Voilà, salut! Bon, ça y est, Eli est arrivé. Salut Eli. Ça va? Ça va, ouais, content de te voir ici. Bah ouais, la dernière fois c'était pour faire la fête. Oui, au mariage. Ouais. This innocent idolatry and not letting you in too deep because who knows if you can handle me. C'est la TX Empire. Ah ouais. Ça va Hilaire? Hilaire, ça va? Ouais, merci, salut Inès, à tout à l'heure. Oh papa! Oh coucou! Oh coucou à tonton! Bon bah ça y est, on va chercher la mariée avec le 926. Bon bah là on part de la maison. On passe devant notre maïs. Beau maïs. Aberrant et on va direction, on passe à la ferme et on... Oui. Ah, on passe devant la ferme? Bah j'espère, j'ai aligné tous les tracteurs. Non, attends. Si, mais ça ne rallonge pas. Et après on va à la mairie. Voilà. Bon là on arrive à la ferme. Ouais. Même il y a pelle. Bah oui, il y a la pelle. Ouais, Innocent idolatry moving too fast.
seas. And all my optimism won't set this captive free. I need a king who hung on Calvary. I'll always need a God who feels deeply. I need a God who knows the gravity. Content de te voir ici. Bah ouais, Ça la fait un dernière moment fois que t'étais c'était pour pas faire la fête. Oui, au mariage. Ouais. Et la dernière fois que tu es venu à la ferme. Ouais, c'était il y a un an je crois, Ouais. pour le maïs grain. Tu es venu sur le 722 broyer les cannes Exactement. entre la Dominator et le semi, quoi. Ouais. Bon, Et là, cette année, on va pas avoir besoin de broyer les cannes comme on a la nouvelle machine. Ah oui, génial. Ouais. Bon, ça marche bien alors? Ouais, ça marche bien. C'est nickel. Donc broyeur sous bec et tout ça, on va aller voir ça. Ah ouais, impeccable, ça doit te changer la vie. Ouais. Bon, on a le soleil ce matin, t'as vu? Ouais, c'est agréable. Prêt pour une bonne journée. C'est quoi le programme aujourd'hui? Alors Ellie, le programme aujourd'hui, on va finir le maïs grain. Donc on a une entreprise qui vient, car sur un autre site, on a des terrains un peu plus mouillés. Donc on a essayé avec la Lexion et on matraquait un peu le sol, donc ça Ah nous oui. a pas plu, on a arrêté. Et Ouais. c'est une entreprise qui vient avec une machine à chenille qui arrive. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on va aller boire un café pour attendre la machine pour pouvoir la voir. Donc ça c'est Noël et mon père qui vont aller remorquer avec D'accord. le Puma et le 512. Nous deux on va labourer, toi tu vas partir avec le 722 devant moi et moi je vais te suivre avec le 716 au combiné. Ok, impeccable. Donc on a fait 90% de notre récolte avec notre machine avant la tempête et on a essayé de sauver le maximum. Lexion 570, Oui. donc moteur Caterpillar, birotor, enfin en hybride Ouais, avec le batteur devant. nickel, ça Et, change de la 108. Et donc ici, Ellie, toi qui aimes bien bricoler, on a un projet d'atelier qui est encore à l'état embryonnaire, le projet. Tu vois bien. Si tu reviens l'année prochaine, Ouais. au moment du blé, j'espère que ce sera fait. Top. On a pas mal de projets qui se sont mis au ralenti, voire en stand-by dû aux travaux des porcheries. Bah oui, évidemment, ça avance Mais- comme vous voulez ça? Ouais, là, on va pouvoir aller voir. Et là, on a trouvé un pont bascule d'occasion qu'on a repeint. Ah Et, ouais, impeccable. Comme ça, tu sauras avec précision ce que tu mets dans le silo. c'est important pour la production des cochons. Ouais. Sur les cochons, c'est 70% de la charge pour élever un cochon, c'est ce qu'il ingère en aliments. l'alimentation, ouais. Bon voilà, ça y est, la CR est arrivée. T'as qu'à venir à la stabule, on est au café. Ah oui, t'as pas de café toi? Non mais pourquoi je reprends pas de café? Il n'a pas de café? Non, je prends pas de café. Et du coup, le pont bascule, il va aller où dans toute cette organisation? On a réfléchi mais on n'a pas encore trouvé. Et il y aura également la vache Téli à positionner. Ah oui. Tu vois qu'elle est plus là parce qu'elle se retrouvait dans le milieu des porcheries. Ah, c'est pas l'idéal. Et on va lui trouver une petite place désormais. D'accord. Ce sera sûrement par rapport au nouvel accès de la ferme. Bien évidemment, avant d'aller partir semer avec Ellie, nous nous rendons à pied dans la parcelle pour voir les débuts de la CR 9080 dans nos champs pour aujourd'hui. Alors c'est parti. On vient voir la CR qui a démarré dans les vergeons que j'ai laissés au moment où la tempête Siran est arrivée. Et là vous voyez un peu les trous que j'ai fait avec la Lexion 570. C'est pour ça qu'on a choisi d'arrêter, parce qu'après pour faire du blé là ça va le faire, mais c'est pas les conditions idéales.
Bon bah là Eli, on est prêt à partir. Ouais. On avait bien fait de mettre les deux tracteurs à chauffer le temps d'aller voir la CR. Bah, du coup tu vas labourer devant moi. Ouais. Je vais t'aider à la remettre en transport. Et le temps que tu démarres, que tu fasses une bonne planche, je vais refaire une ou deux pesées pour être sûr de faire du bon travail. Bon bah je te laisse partir devant, comme ça comme je suis en 3,50 m, c'est peut-être mieux que les feux de détresse devant moi. Pas de problème, ça marche. Même si on peut avancer sans convoi en 3,50 m, mais c'est la limite réglementaire, alors quand on a la possibilité d'être un petit peu convoyé, Ça coûte rien. ça coûte rien exactement. Bon bah à tout à l'heure. À tout de suite. Bon là je recule un peu parce qu'avec le porte-à-faux de la charrue, faire assez attention. Ouais. Bon, ça passe mais. Bon bah let's go, j'espère que la journée va bien se passer, j'espère qu'ils vont pas avoir besoin de nous au niveau du chantier de battage. Ça risquerait de compromettre le début de chantier de SMI pour moi et Eli. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il reste plus de tracteur à la ferme, juste le 509 sur la remorque, mais ça va pas être suffisant au cas où il y a un souci. Ça y est, on arrive à la parcelle, c'est après maïs grain. C'est moi qui ai battu ça avec l'élection. Donc là, on va essayer de pas trop s'arrêter parce que demain, ils annoncent une tempête. Les Côtes d'Armor, notre département est en vigilance orange, plus de 130 km/h. Et il nous reste à peu près 70-80 hectares de maïs sur pied. Donc on peut faire jusqu'à 30 hectares par jour. Donc si la tempête arrive demain soir, on peut faire 30 ce soir, 30 demain. Donc on va voir comment que ça donne et on espère que la tempête sera pas trop dure. Mais dans tous les cas, je pense qu'on n'arrivera peut-être pas à tout récolter. Donc on fait le maximum. Là j'ai pris à manger. Et on va essayer de pas s'arrêter. Hier soir on a tourné jusque 3 heures, un peu plus de 3 heures. Donc là les toupies, ça va chez nous. Là on va mettre la charrue en mode travail qui est en mode transport et puis... Bon bah c'est bon, tu peux y aller. Ouais, ça marche. Tu fais ça droit pour que j'arrive à monter parce que s'il faut niveler de trop... On va faire ça au mieux. Ouais. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Je fais un petit essai de débit. « 4,58 » donc moins les 0,92, donc 920 grammes que fait le sac. Donc ça fait 3,66. On va rentrer ça à l'ordi. Et si on veut savoir combien qu'il met à l'hectare pour l'instant, donc il faut faire x40, ça fait 145 ou 146. Donc on lui a dit 147. Donc on est largement, on est proche de ce qu'on a envie. Donc il pourra pas tellement faire mieux. Donc c'est très bon. Everyone knew it was getting ugly. Everyone knew it was... Après quelques longueurs seulement, le chantier est bien lancé. La EG100 5 socs sur le 722 a bien du mal à fournir le combiné. À l'avant du 716, le rouleau Rabwork Planipack est utilisé en mode conditions difficiles avec les dents relevées. Sinon, le besoin de puissance serait trop important par rapport à la puissance du tracteur disponible. He would scream without a qualm. I just want him to be loving. She would say with open arms. She would say with open arms. And it's Bon et bien voilà, le chantier est lancé, ça fait du bien, un peu de soleil pour cette année compliquée. Eli avance bien, donc vous vous souvenez peut-être, l'année dernière on labourait avec le 716 et le 512. Et là c'est le 722 qui laboure et c'est le 716 qui sème. Donc en fait quand on a deux charrues, on met les deux petits, le 512 et le 716 à labourer et à semer le 722 plus vite.
Et lorsqu'on n'a qu'une charrue, on fait l'inverse, on met un tracteur un peu moins fort sur le semoir pour semer un petit peu moins vite. Et la charrue plus de puissance pour aller un peu plus vite à labourer. Donc comme aujourd'hui on n'avait qu'une charrue parce que tout le monde est au maïs grain avec la CR. Donc c'est pour ça qu'on a 1722 à labourer. Pour la petite explication. Voilà. Donc là on fait une petite pause dans la journée semi et on se dirige directement pour partir voir la CR qui est en mi-journée là, qui a déjà bien avancé dans nos champs. Un petit mot, Eli? Bah, on va aller voir ça, ça va changer de la lection. Et on va voir ce que ça donne dans la boue avec les chenilles. Et les tracteurs sont positionnés là parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la parcelle. Donc ils vont se mettre dans la route, mais vu que c'est dans un virage... Oh là oui. Oh la vache. Ah oui, donc là c'était pas la peine de venir avec la lection. Oh les trous que ça fait! Voilà, le si peu qu'il arrive, ça fait un peu du dérangement au niveau de la circulation, donc on va essayer d'amener la CR. Oh! Oh ma botte des Mississippi, ouais! Oh non! J'ai pas pris mes bottes moi. Ça c'est des bottes, Eli, que j'avais acheté directement dans le Montana, aux États-Unis. Ah ouais, des vrais. C'est des vraies bottes de Walker Texas Rangers du Western. Et je vous mets quelques images, j'avais vu des parcs de bisons, j'avais eu des choses impressionnantes là-bas aux États-Unis. Wow! Comme je vous l'ai promis, c'est parti pour vous montrer quelques images de mon voyage en Amérique. C'est le moment pour moi de répondre à la question de Raphaël Marceau. Où est-ce que j'ai acheté ces belles Sangchag? Alors si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si elles sont pertinentes, j'essayerai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Je vous ai sélectionné un petit pêle-mêle des plus belles images de ce voyage avec tout d'abord les bisons sauvages que j'ai pu découvrir au bord des routes. Yeah, everybody knows that this old hound dog can run. There ain't nothing left. Au bord de route, il est coutume de doubler des ensembles vraiment impressionnants et évidemment, beaucoup de jeunes d'air là-bas. So I pack my bags, I'm heading now, rolling down on 61. On croise également des feedlots, des petits mais aussi des plus gros, c'est assez impressionnant. Et bien évidemment, pour finir, des paysages de western à couper le souffle. Regardez-moi ça. Oh bah là, je suis désolé Eli, je t'amène sur un chantier, mais j'ai jamais vu ça ici. Autant ça peut mouiller, mais t'as vu le maïs, c'est quand même correct. Ah bah oui. Oh la vache. Si les chenilles plates d'une lection comme ça à la dolo, ça passe mieux que ça ou... Bah, l'avantage de la triangulaire, c'est que tu as plus de hauteur, je pense. Bah, les galets ils tournent même plus. En franchissement, tu veux dire, ça serait meilleur. Et l'avantage de la TerraTrack, ce serait quoi en plate? Moi, le retour que j'avais eu quand on est utilisé en Australie, c'est que c'était par contre pour les déplacements routiers, c'était quand même pas mal. Mieux que ça? Bah, moi, j'ai pas utilisé celle-là, mais j'étais bluffé par la TerraTrack sur le confort et tu pouvais rouler à la même vitesse qu'avec les pneus. T'as été combien de temps en Australie, Eli? 2 ans là-bas. T'as fait quoi comme activité? Des saisons de moisson et de semis principalement. T'as pas fait de coton? Si, un petit peu de coton, ouais. J'avais vu la canne à sucre aussi. C'est intéressant toutes ces cultures-là.
Ça a mouillé vite, ouais. Oh la vache. De ce que l'ensilage t'a poussiéré. Bah, dis donc. C'est impressionnant Et il y a comme ça comment- passe quand même. Il y a 15 jours, vous avez commencé à battre. Ouais, avec l'élection, mais là on n'aurait pas pu venir, tu vois. Si, mais il y a 15 jours, t'es pas sale. Ah oui, il y a 15 jours on passait, ouais. Mais là il était à combien il y a 15 jours en humidité? Ah oui, mais voilà. Il était à 37 ou un truc comme ça. Et oui, mais tu vois, on peut se prendre sur le mouillé comme ça quand même. Et là il arrive même plus à avancer. Oh la vache. Je dis, il m'a appelé tout de suite. Il dit, vous êtes en fait de boulot? Non, il est en bas, je suis rencontré ça. Ah, vous le dire? Ah ouais. C'est mouillé comme ça? Ah ouais. On n'est pas sur le caillou là, hein. Non, mais. Bon bah voilà, tu comprends Ellie pourquoi on a fait, je pense, le bon choix de ne pas continuer la connexion. C'est impressionnant. Capacité de franchissement qu'il a. Ouais. Tu m'étonnes qu'avec les roues. Je suis un peu dégoûté pour les abonnés parce que je m'étais dit on fera ça en fin de saison, la vidéo avec l'élection en 8 rangs et tout, ça sera oui. bien. Bah ouais. Et bah du coup bah tu vois la saison a fait avec la tempête qu'on n'a pas Bah pu oui, finir avec la c'est nôtre. clair. Mais bon c'est comme ça, on fait pas toujours comme on veut. On fait de notre mieux mais L'objectif c'est de sortir le maïs. ouais, et de faire une petite vidéo maïs grain quand même. Ouais. Bon on continue. Ouais. Là on reprend la route et on en profite d'être sur la route pour aller faire un petit coucou à Pierre-Yves qui est à Semé. Il n'a pas encore reçu son nouveau tracteur, mais il a toujours le 936 S4 avec la charrue frontale et la 6 corps arrière, donc la 3300S de chez Glenelland. Donc voilà, quelque chose à ajouter Ellie? Bon, ça devrait être un bel ensemble, je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça. Ouais. Là il y a une belle ferme aussi. Ça commence à être la plaine. Ouais, ça me rappelle mes années de BTS, vu que j'ai fait avec Pierre-Yves à Colne, sur sa commune. Bon, bah let's go quoi. Allez, c'est parti. Et il reste du maïs encore là. Ah ouais. Bon et bien voilà, c'est déjà fini. N'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre lors du prochain épisode où on va aller rencontrer Pierre-Yves et son frère, mais également beaucoup d'autres surprises sur ma ferme qui vont vous attendre. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, rendez-vous au prochain épisode.